les 3 actes, c'est primordial. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire non plus, attention. Mais la structure en 3 actes pour un roman, c'est quelque chose effectivement de très connu. Et c'est une façon de raconter une histoire auquel nous sommes habitués. Et c'est très important de se baser sur, selon moi, hein, sur cette structure pour ensuite s'y amuser à l'intérieur et laisser toute son inspiration après jouer. Voyez les 3 actes comme un énorme bac à sable à l'intérieur duquel vous pouvez vraiment vous éclater parce que vous savez où vous allez. Alors les 3 actes, c'est très simple. En fait, là je vous dis ça en gros, hein, vraiment à grands traits. Après dans le détail, j'y reviendrai peut-être si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo. Mais à grands traits, vous avez donc l'acte 1. Donc là, il vous faut un début accrocheur qui pose les personnages, votre univers. Et l'idéal, c'est qu'un élément perturbateur, aux environs de 10-15% en fait de l'acte 1, arrive, un événement qui va bouleverser un peu le quotidien soit du héros, des héros. Après, nous avons l'acte 2. L'acte 2, c'est environ 50% du livre. Donc là, vous avez une série d'objectifs et d'enjeux qui vont crescendo. Et vous avez dans l'acte 2 ce qu'on appelle le point médian. Donc ça, grosso modo, ça doit être à la moitié, hein, voilà, à 50% de votre manuscrit. Le point médian, c'est quoi? C'est un événement vraiment très important qui va redistribuer un peu les cartes. La situation de votre héros ou votre héroïne, hein, vos héros, hein, c'est un terme générique. En tout cas, le ou les personnages principaux de votre histoire se retrouvent confrontés vraiment à quelque chose d'irréversible et va falloir y faire face. Ensuite, il faut que les enjeux aillent vraiment montent en puissance hein, jusqu'à la fin de cet acte 2 avec, au bout, une situation où vraiment là, tout paraît foutu. C'est la panade totale, tout semble perdu. Ça, c'est à la fin de l'acte 2. Et ensuite, vous avez l'acte 3 qui doit être 25% à peu près du livre. Hein. Je rappelle, acte 1, 25%, acte 2, 50%, acte 3, à peu près 25%. Là, vous devez avoir la résolution. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez une séquence normalement magistrale. Les arcs des différents personnages, les arcs ou les arches, hein, se règlent, trouvent une résolution, une finalité. Et après cette espèce de confrontation finale, finalement, entre le héros et les enjeux, il faut que votre héros ait bien évidemment évolué, qu'il ne soit plus le même, là, à la fin du récit, qu'au début. Alors, dans le détail, il y a des sous-étapes. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y reviendrai. Mais voilà moi comment j'ai structuré, c'est la base, effectivement, avec cette structure qui est, je le rappelle, hein, très connue, hein, je n'invente rien du tout. Hein. Vous pouvez trouver un tas de vidéos très intéressantes sur le sujet, hein, n'hésitez pas. Et à l'intérieur de cette architecture, c'est là que vous pouvez vraiment vous éclater. J'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo, mais je trouve que pour vraiment laisser libre cours à son imagination, à sa créativité et même à faire des choses très originales qu'on n'a pas forcément vues ailleurs, il est important de se reposer quand même sur un socle commun. D'ailleurs, regardez tous vos films préférés, tous vos livres préférés, vérifiez, ils suivent cette structure en 3 actes pour la plupart.